Réunis à la place de la Révolution à Téhéran, des milliers de manifestants ont répondu à l'appel du gouvernement qui tente de renverser la vapeur après 2 semaines de protestations anti-régime. Le président du pays s'est même rendu sur place, saluer ses partisans et rendre hommage aux membres des forces de l'ordre tués pendant les manifestations. Selon des images publiées sur les réseaux sociaux, les morgues de la capitale débordent de corps de manifestants tués au cours des derniers jours. Devant la violence de la répression, le président américain a menacé hier d'intervenir militairement dans le pays. L'armée américaine étudie tous les scénarios possibles, dit-il. L'Iran est ouvert à la négociation, plaide de son côté le ministre des Affaires étrangères, avant d'ajouter « On ne veut pas la guerre, mais si ça devait arriver, nous sommes prêts ». Pékin et Berlin ont aussi exprimé leur inquiétude devant la tournure des événements en Iran. L'usage de la violence contre son propre peuple est un signe de faiblesse et non de force, dit le chancelier allemand. Le pouvoir iranien est confronté depuis la fin décembre à une contestation d'une ampleur quasi inégalée. Initialement motivées par l'augmentation du coût de la vie, ces manifestations contestent aujourd'hui ouvertement la République islamique, proclamée en 1979. La population semble avoir atteint un point de non-retour, selon cette spécialiste de l'Iran. Les Iraniens sont profondément insatisfaits devant un pouvoir qui ignore et bafoue ses demandes et ses aspirations les plus légitimes. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Et Marion, le soulèvement qui secoue actuellement l'Iran a des échos jusqu'ici. Ça inquiète la communauté iranienne à Toronto, en tout cas? Exactement. Il faut dire qu'ici, à Toronto, il y a une importante communauté iranienne. Christian, on se trouve actuellement dans un quartier qui a été baptisé Little Persia, et vous le voyez aux inscriptions en persan derrière moi. Importante diaspora iranienne. On a parlé avec quelques membres ce matin qui nous ont dit vivre un mélange de 2 sentiments. D'abord, il y a de la joie, de l'espoir de voir ce régime qui est au pouvoir, on l'a entendu depuis 1979, qui pourrait enfin tomber. Mais de l'autre côté, eh bien, c'est de l'inquiétude, c'est du désespoir également devant ce nombre de morts. On l'a dit, donc, différentes ONG qui parlent de plusieurs centaines de morts à l'heure actuelle. Donc, déjà, tout le week-end ici à Toronto, il y a eu des manifestations, des milliers de personnes qui sont allées dans la rue en soutien à ces mobilisations qui se déroulent à l'heure actuelle en Iran. Et ça suscite plusieurs réactions de la communauté. Une dame à qui on a parlé tout récemment, spontanément, s'est mise à pleurer lorsqu'on lui a demandé comment elle se sentait. Elle s'inquiète pour ses proches qui sont restés au pays. Difficile, voire même impossible à l'heure actuelle d'avoir de leurs nouvelles en raison de ce blocage d'Internet qui a été décrété par le régime. On va l'écouter, suivi d'une autre réaction. They captured my country. They want all the resources, everything for themselves. And we are the 4th producer of oil and gas in the world, but my people are living in poverty. So we don't want these monsters. C'est formidable de voir ce genre de solidarité chez les Iraniens et de compréhension qu'on ne peut plus continuer avec ce régime. Par ailleurs, j'ai peur, je crains, parce que ce régime est assez féroce, il n'a pas peur de tuer. Et les gens de la communauté iranienne ici à Toronto disent voir d'un bon œil l'implication de l'ancien prince héritier qui a également appelé les gens à aller dans la rue en Iran. Mais ce qui ressort de ces entrevues qu'on a faites aujourd'hui, eh bien, c'est surtout le désir de revoir la démocratie en Iran à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Merci, Marion, pour ces réactions à Toronto.